Je suis inventeur. Alors, il y a à peu près 7 ans, j'ai décidé de développer une de mes inventions. Et lorsqu'on dit invention, on dit brevet. Il faut breveter. Il faut faire attention que personne vole notre idée. Fait qu'il faut breveter très tôt dans le processus. Et là, j'ai appris aussi qu'il ne faut pas breveter trop tôt non plus parce que si on fait ça, on risque de mal définir notre brevet et mal protéger notre idée. Et on peut se faire rejeter par l'Office de propriété intellectuelle. Alors, finalement, c'était vraiment atroce pour moi. J'ai perdu du sommeil, j'ai perdu du temps, de l'énergie, de l'argent aussi. Bon, il devrait avoir une meilleure façon. Et en fait, il existe une meilleure façon. Ça s'appelle le droit d'auteur. Dans le fond, mettons que j'ai une invention et je partage avec tout le monde. Bon, j'écris, mettons, un article là-dessus et je le publie dans une revue scientifique. Après ça, cette idée m'appartient et personne ne peut le breveter. Cependant, n'importe qui peut prendre l'idée et l'utiliser comme il veut sans me demander permission. C'est une façon de protéger qui est utilisée depuis des décennies en programmation. Un fameux code source libre. Les programmeurs qui vont développer, adapter et améliorer des programmes de façon bénévolat et souvent de façon anonyme. Alors, ils n'ont aucune reconnaissance pour ce qu'ils font. Il y a aussi un autre exemple, c'est le Open Notebook Science. C'est un petit peu plus récent, il y a à peu près 7 ans. C'est des chercheurs qui vont publier à fur et à mesure leurs résultats de recherche sur le web. Dans leur cas, eux, vu qu'ils fassent déjà partie d'une équipe de recherche, leur reconnaissance est comme assurée un peu. Mais moi, l'inventeur, qu'est-ce que je fais, moi? Et là, c'est là que je me suis rendu compte qu'il y a une espèce de dichotomie apparente entre le bien-être de l'individu qu'on essaie d'assurer avec des protections telles que le brevet et le bien-être du collectif qu'on essaie d'assurer en encourageant le partage et la coopération. Mais cette dichotomie, ce n'est pas vrai, c'est faux, ça n'existe pas vraiment. Tout simplement parce que, dans le fond, un individu qui sert la société va le rendre plus apte à le servir, à servir l'individu. Et l'individu va être plus apte à servir la société. Alors, c'est une roue de service qui s'installe. Mais je peux vous donner une analogie de cerveau humain qui comporte un estimé de 100 milliards de neurones. Et chaque neurone a environ 1000 connexions entre eux. Et lorsque un neurone va avoir une pensée, il va le partager avec d'autres neurones et ça va former une pensée collective. Et les neurones sont récompensés pour leur contribution par tout ce qu'il faut pour vivre, l'oxygène, des nutriments, etc., etc. Alors, le cerveau, il pratique une espèce d'intelligence collective. On peut utiliser le même principe pour l'humanité. On est 6 milliards sur la planète Terre. On a, mettons, 100 connexions, 200, 500. Si on est sur Facebook, 5000. Et lorsqu'on a des idées, on partage avec tout le monde. Mais quand ça vient aux idées techniques, de nature technique, on a tendance à les cacher, à les protéger. Puis, si on décide de les partager, on fait de façon sélective, seulement avec des gens avec une expérience similaire à nous, médecins, ingénieurs. Cependant, on sait que la créativité est mieux servie avec une diversité d'idées et d'opinions. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour régler ça? Mais moi, je vous propose une plateforme de type média social, où est-ce qu'on peut avoir un usager avec un profil et des pages projets. Et chaque page, chaque projet peut être modélisé. On peut le séparer comme on montre ici, idées, principes, ainsi de suite.
Ceci va aider l'usager à ordonner ses idées, à former ses idées. Il n'a pas nécessairement besoin de le remplir en ordre, ni de tout remplir. Et aussi, un autre usager peut venir prendre une partie de l'idée et faire partir sa propre ligne d'idées ou de recherche. Il peut faire ça en parallèle avec le premier. Il peut même avoir une troisième personne qui part dans sa direction à lui. Dans le fond, il n'y a pas de limite. Et ce qui est important à inclure dans tout ça, c'est un système de référence robuste qui fait en sorte qu'on peut toujours retracer la provenance des idées. Alors, une personne peut avoir reconnaissance pour ce qu'il fait. On peut intégrer aussi, comme sur eBay, un système de cotes. Comme ça, les gens qui apprécient leurs interactions peuvent les noter et d'autres personnes peuvent mieux choisir les personnes avec qui ils veulent partager. Mais comment cela peut m'aider, moi, comme inventeur? Comment je peux avoir un bénéfice pour mon invention? Bien, je vous propose un scénario. Mettons, on a un entrepreneur, puis lui, il a une problématique. Bon, fait qu'il fait une petite recherche, puis il trouve une solution qui lui convient, qui est proposée par un usager. Mais lui, il peut décider de partir avec l'idée tout seul, puis de ne pas consulter l'usager. Mais s'il est intelligent, lui, il va dire, mais sais-tu, cette personne-là, elle connaît son affaire. Elle a tout fait ça, puis peut-être une cote élevée aussi. Moi, je veux travailler avec cette personne-là. Alors, ce qui arrive, c'est que la personne, l'usager, n'a peut-être pas nécessairement un bénéfice monétaire immédiat. Mais à place, il va avoir une occasion de partager avec des gens, d'avoir une coopération, et ça, c'est beaucoup plus important. L'important, c'est détourner de l'invention vers l'inventeur et ses relations. Alors moi, je viens vous parler de mon idée, je chante sur les toits, mon idée à vous. Moi, je n'ai pas toutes les compétences pour réaliser mon projet, alors je vous approche et je vous demande de me joindre à travailler sur ce projet, à le développer et de réaliser notre intelligence collective.